Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de ce lundi 21 décembre. Voici le sommaire. Drame en mer, une embarcation de l'ANCG à bord de laquelle se trouvaient 3 gardes-côtes a chaviré au large d'Agalega. Bilan 1 mort et 2 rescapés. Un accident de la route a fait plusieurs blessés en face des casernes centrales à Port-Louis cet après-midi. Une voiture a dérapé et heurté plusieurs piétons sur son passage. Maurice ferme ses frontières au Royaume-Uni et à l'Afrique du Sud suite à la mutation de la Covid-19 dans ces pays. Cette restriction sur les vols en provenance de ces pays ou en transit sera applicable à partir de ce soir à minuit. En cours de Port-Louis, Shakuntala Kisnen loge une private prosecution contre Yogida Sorminaden pour abus de pouvoir et accuse le ministre du Commerce d'avoir fait une fausse déclaration à la MRE. Pendant ce temps, Arvind Boulel demande à Pravin Jugnauth de rendre publique l'enquête qu'il aurait menée dans l'affaire Kisnen. Tête-à-tête Saturne-Jupiter ce soir, un phénomène céleste qui se produit tous les 400 ans est visible à l'œil nu. Un officier de l'ANCG est mort à Agalega ce lundi. Il s'agit d'un dénommé Hemel Naipal, âgé de 26 ans. Cet habitant de Montagne-Blanche était porté disparu depuis la mi-journée après que le bateau sur lequel il se trouvait a chaviré non loin de la jetée. Ce bateau de l'ANCG qui effectuait une patrouille a été renversé par une forte houle. Ce policier comptait 6 ans de service dans la force policière. Le corps sera rapatrié à Maurice demain à bord du Dornier et une autopsie sera pratiquée par la suite. Ce drame a également fait 2 rescapés de l'ANCG. Autre titre qui domine l'actualité, un accident de la route a fait au moins 8 blessés en face des casernes centrales à Port-Louis cet après-midi. Une voiture a dérapé et heurté plusieurs piétons sur son passage. L'état de santé d'un des blessés inspire de vives inquiétudes. Ils ont été transportés à l'hôpital Gistu pour recevoir des soins. Témoignage d'un agent de sécurité qui leur a porté secours. Je suis dans le lieu de travail. Une madame n'a appelé nous, il y a un accident grave. Sans attendre, nous prenons l'équipe sécurité. Nous travaillons au Michelin. Nous venons pour un procès d'ici. Et 8 blessés graves. Et cette madame et Michel. Michel a plus blessé là-dedans. Et une madame là assise, de la main et des pieds cassés. Après, il reste blessé légère. Il y a légère côté, il y a surface. Après, nous ne connaissons pas qui est arrivé. Tous les 7 piétons, tous les 7 maîtres de travail, il y a cette université. Et tout piéton. Ouais. Au fait, l'auto là, ils confondent, c'est même pour que les bizarres rentrer pour rentrer un feeling. En fait, quand ils virent, ils baillent tout man personne. Une formation cyclonique pourrait s'approcher de Maurice à partir du 23 décembre prochain, annonce Tanoir Osnou face à la presse ce lundi matin, à l'issue d'une rencontre avec les représentants des collectivités locales, ceux de la station de Vakwa et de la Special Mobile Force à la mairie de Port-Louis. La fête de Noël s'annonce donc pluvieuse. Le directeur de la station météo de Vakwa, Prem Golop, affirme lui qu'il faut s'attendre à de la pluie vers la première semaine de janvier. C'est vrai, nous encore capables de gagner environ 5-6 formations encore qui nous restent, right? Mais dire que ces formations en janvier ou février, là c'est difficile à dire. Qui se donne l'indication peut-être comme prévision pour le 29 jusqu'au 31, peut-être même le 1er janvier? Ben voilà, après même la pluie passagère qui nous gagnait de 24-25, nous pourrons dans une embellie temporaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas dans la pluie du tout, prenons quelques gouttes de pluie, oui. Et il paraît que jusqu'à le 31, même le 1er, les temps là pour bon. Mais par contre, pas première semaine de janvier, non. Par la suite, les temps là peuvent changer, à mes yeux que à ce moment-là, tempête pour déjà dans Madagascar, mais l'atmosphère peut évoluer. Mais ça, c'est un medium range. Donc, beaucoup de choses capables de changer, right, d'ici jusqu'à le 31 décembre ou 1er janvier. Mais par contre, tout indiquait que première semaine de janvier, nous gagnons la pluie. Nous marquons une pause pub.
चला दो यार सही है बाकी सारी फेक At that time, I didn't know how to pronounce Huawei well. It was Hawaii, maybe something like this. I'm proud to say I'm African, but Ashish from Huawei. I'm an engineer by profession. Currently, I'm the CEO of Huawei Mauritius. I did different transitions from an engineer to a project manager, to an office director, to another country office director. I got the chance to groom people, get succession, developing the talent. Everywhere in Mauritius, we have fiber right now. But it wasn't always like that. To install fiber is a huge operation and cost. You would believe, let's bring experts, and also the cost of bringing experts. But then I started to see, okay, but here in Mauritius, you have technicians, you have such talents. So we came up with this empowerment. You won't believe it, we did it with electricians, with plumbers, local talents, optimizing costs, optimizing quality, and we were able to do 400 connections a day. My costs were much lower than what other countries were doing. So we brought fiber with, at that time, what's coming is like 4K TV, Netflix. Thanks to this connection, everyone can enjoy high-speed bandwidth on their phone at least. This is like things you do in Africa, you have to be in the front line to do. This is something I'm quite proud about, is the Seeds of the Future program and our internship program. The students got really, oh wow, we're going to work with Huawei, travel, you haven't even graduated, you're leaving, you're going overseas, you're learning new technologies. This is where I believe HQ always had good vision, We don't put the same, everyone on the same rail, Everyone has been on different customized tracks. This is what I feel we do well in Huawei. Maurice ferme ses frontières avec l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Afrique du Sud dès ce lundi à minuit. C'est ce qu'a annoncé le docteur Zuber Dumail lors d'une conférence de presse ce lundi. Cette décision intervient après la découverte d'une nouvelle variante de la Covid-19 en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud. Ainsi, aucun vol avec des passagers en provenance de ces pays ne pourra atterrir à Maurice pendant les 10 prochains jours, soit jusqu'au 31 décembre. À partir de ce soir minuit, le gouvernement décide pour imposer une restriction aux bancs passagers qui en provenance d'Angleterre, d'Écosse, du Pays de Galles et d'Afrique du Sud. Donc, ça m'a dit qu'on n'a pas capable de rentrer Maurice à partir de ce soir minuit et ceci jusqu'au 31 décembre à minuit. Donc, tout ça, cette mesure-là rentre en vigueur immédiatement, puisque le but c'est de protéger la population contre une vague de l'épidémie qui peut toucher l'Angleterre de plein fouet depuis environ une semaine. Donc il y a une mutation du virus et qui fait que le virus est beaucoup plus contagieux et nous pouvons attendre une statistique pour guetter est-ce que non seulement ce virus-là fait contagieux ou en plus de ça c'est plus dangereux si le taux de hospitalisation, si le taux de mortalité augmentait par rapport à ce virus-là, nous pouvons gagner dans les jours ou les semaines à venir. Pour le moment, sur une base de précaution, sur le principe de précaution, le gouvernement finit décider pour fermer les frontières avec les pays qui m'ont fait mentionner, c'est-à-dire le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud. Shakuntala Kisnen, la veuve de feu Subramania Kisnen, a logé une private prosecution devant le tribunal de Port-Louis ce lundi contre le ministre Yogida Sorminanden pour abus de pouvoir. Shakuntala Kisnen accuse le ministre du Commerce d'avoir fait une fausse déclaration à la Mauritius Revenue Authority. Elle avance que le ministre aurait déclaré à tort qu'elle fut employée comme constituency clerk avec un salaire mensuel de 15 000 roupies. L'affaire sera appelée le 29 décembre prochain, extrait de la déclaration de l'avocat Rama Valaiden, l'un des avocats de Shakuntala Kisnen. Michel, jamais employé pour travail, jamais il travaille,
Et quand il y a cesse sur l'argent, vote sur l'argent, après Covid, pour des raisons financières, il y a la plan qui est enregistrée comme un constitution. Nous aussi dans le même foulée, madame là, nous aussi dit dans le même foulée, qui perd, qui y a une interférence avec la justice dans le sens qu'il l'enquête entravée. Par ailleurs, Arvin Boulel demande au Premier ministre de dévoiler son enquête qu'il aurait menée sur la mort suspecte de Subramania Kisnen. Face à la presse cet après-midi, le leader de l'opposition a exhorté Pravin Jugnauth de donner tous les détails à la population concernant cette affaire. Pour rappel, le journal Le Mauricien avait évoqué une déclaration du Premier ministre lors d'une réunion à un quartier militaire. Pravin Jugnauth, selon ce quotidien, affirmait qu'il avait mené sa propre enquête dans cette affaire. Arvin Boulel s'intéresse ainsi aux témoins qui ont pu être entendus dans cette enquête du Premier ministre. Je peux demander, moi, devant la population, le besoin de dire, quand il fin faire ça l'enquête-là, qui date l'enquête-là a commencé, qui s'en a fait ça l'enquête-là, et qui date l'enquête-là fin terminée. Donne-nous tout un témoin qui fin être questionné dans ça l'enquête-là. Donne-nous une date qui fin faire interrogation ça un témoin-là. Dis-nous qui l'endroit fin interroger ça un témoin-là. Qui s'en a qui ne prend statement avec ça un témoin-là. Côté fin ramasse ça un statement-là. Côté NPF, ministère de la Sécurité sociale, qui l'enquête in fait et quand. Attendre qu'il vienne répondre à tout ça une question-là. Et avant de clore ce journal, on vous parle de ce phénomène céleste. Les amoureux d'astronomie auront les yeux en direction du ciel. En effet, un rendez-vous rare qui ne devrait pas se reproduire avant 2080. Jupiter et Saturne, les deux plus grosses planètes du système solaire, vont se rapprocher au maximum. La dernière fois que ce rapprochement a été noté, c'était il y avait 400 ans. Il vous faudra regarder vers l'ouest à mi-hauteur pour profiter du spectacle. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée à vous tous.